De l'exposition sur Bruxelles de Lindbergh. Maintenant, Charlie, tu peux peut-être rebondir. Bah, allez, arrête, j'avais bien dit. L'exposition sur Bruxelles de Lindbergh. Oh. Bon, allez, action. Bonjour à tous. Salut Caro. Salut Charlie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans Airs Hollywood La Cave pour vous parler de Peter Lindbergh. Voilà, suite à l'exposition, on vous avait promis de vous faire un sujet un peu plus complet sur Peter Lindbergh. C'est parti. Donc comme promis, nous allons revenir sur l'exposition de Peter Lindbergh, Untold Story, et Caro va nous en dire beaucoup plus, enfin vous en dire beaucoup plus. Oui, donc l'expo, ça couvre plus ou moins 40 années de sa carrière, donc des années 80 aux années 2020, enfin il est décédé je crois en septembre 2019, donc ça va retracer son travail photographique d'argentique au numérique, parce qu'il est passé assez tard sur le numérique, son travail est plutôt basé sur le noir et blanc. D'ailleurs, il disait du noir et blanc que ça reflétait la vraie personnalité, le côté naturel de la personne, à l'inverse de la couleur, qui était plutôt pour lui superficielle. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant du numérique et de l'argentique, c'est bien expliqué aussi dans l'exposition, c'est qu'en passant au numérique, il a voulu garder ce côté argentique. Parce que des fois, c'est difficile de faire la différence entre le numérique et l'argentique. Ouais. Donc l'expo s'articule en 3 volets, je dirais. On a le rez-de-chaussée où là, on se retrouvera sur des très grands formats qui sont collés au mur sur toute sa campagne publicitaire, qui est d'ailleurs un truc éphémère, parce que quand ils vont démonter, ils perdront toute cette... Mais c'est bien parce que ça nous immerge dans ces campagnes publicitaires. Enfin, l'espace est très bien pensé, très bien conçu, avec aussi des vidéos d'interviews de lui, de ses proches, plus proches collaborateurs et d'artistes qu'il a photographiés sur voilà, les ressentis de sa vision qu'il avait. Ensuite, on a le... D'ailleurs, là-dedans, on sent très bien que les artistes et les gens qui ont travaillé pour lui aime aussi beaucoup la personne, parce que dans ses photos, c'est aussi un peu ce qu'on ressent, c'est qu'il aime les personnes qu'il photographie. Oui. Après, ensuite, on a le premier et le deuxième étage qui sera plus centralisé sur les portraits, sur ces photos de séries, enfin cinématographiques, et des lieux qui... Donc, au niveau des lieux, on a des usines, on a des déserts, on a un petit peu de tout, mais... Ça, j'avais lu sur lui, justement, qu'il avait voulu retourner dans les usines de son enfance, que tout le monde, les gens ne trouvaient ça pas beau, mais lui, c'était un souvenir, c'était quelque chose qu'il voulait mettre en valeur. Ok. Et dernier étage, on se retrouve là sur quelque chose de totalement différent, qui est même un peu perturbant, je dirais, au début, parce que là, on se retrouve dans une série de couleurs, de portraits. Et d'ailleurs, le titre de cette série qu'il a, c'est Testament, parce que là, il a suivi un condamné à mort. Et on a une vision plutôt, je dirais, empathique de... Voilà, enfin, moi, j'étais quand même un petit peu... perturbée ? Ouais, perturbée quand même par ce dernier étage. Mais à la fois, ça nous donne à réfléchir aussi sur ça. Surtout que finalement, je pense que ce sont des images qui sont retirées de vidéos, où il a mis une caméra devant un miroir sans teint. Et le condamné à mort avait son propre reflet, donc on n'a pas vraiment de discours, mais c'est plutôt son propre reflet. Et c'est aussi se questionner sur, en fait, on est tous égaux face à l'innocence de notre jeunesse, mais que le parcours de vie peut aussi nous amener à déraper totalement. Et c'est tout ce questionnement qui nous fait réfléchir aussi. La biographie de Peter Brodeck. Donc voilà, moi je l'ai appris en lisant des articles sur lui. Je ne savais pas que Lindbergh, c'était un nom d'artiste, entre guillemets. Donc il est né le 23 novembre 1944 à Lissa, en Pologne. Puis il part s'installer avec ses parents à excusez-moi, je dois lire parce que Duisburg, pardon pour les Allemands, une ville industrielle à la frontière néerlandaise entre la Hollande et l'Allemagne.
Tout d'abord, adolescent, il travaille comme décorateur, étalagiste dans les grands magasins Karstadt en Allemagne. Après, début des années 60, il s'installe à Berlin pour s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts. Puis après, il décide de partir en voyage pendant 2 ans. Il va partir comme ça pendant 2 ans. D'abord à Arles, parce qu'il y suit un peu les traces de Van Gogh, pour qui il a beaucoup d'admiration. Et il pense que pour apprendre, c'est mieux d'aller apprendre sur place. Donc son périple le mènera en Espagne, puis au Maroc. Puis il revient s'installer en Allemagne, où il va être l'assistant de Hans Lux pendant 2 ans, pour après créer son propre studio en 1973. Et en Belgique, qu'est-ce qui se passe ici? 1973. 1923. Et c'est vraiment en 1988 qu'il perce, qu'il break, comme on peut dire, avec une fameuse série de photos de filles qui vont devenir des supermodèles, telles que Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, où elles sont en chemise blanche, toute simple. Parce que Peter Lindbergh ne se voit pas représenter la femme dans les magazines comme Vogue. Au départ, d'ailleurs, quand on lui a demandé de travailler pour Vogue, il a dit en regardant le bouquin, je me reconnais pas là-dedans. D'ailleurs, il était même catalogué comme photographe de mode. Et lui, il se disait plutôt portraitiste. Portraitiste, oui, oui. Oui, parce que dans son travail, on peut voir des portraits très humains où on n'a pas de... Il n'y a pas d'artifice. Et lui, il trouvait que dans les pages de magazines comme Vogue, c'était des femmes avec trop d'artifice. Donc Vogue, ils lui ont dit, fais comme toi, tu vois les femmes, ce que tu veux en montrer. Au cours de sa carrière, il a quand même photographié beaucoup plus de femmes que d'hommes, d'artistes célèbres, notamment Tina Turner, Catherine Deneuve. Comme disait lui-même dans un petit reportage que j'ai regardé, il dit en même temps, Catherine Deneuve, quel photographe ne l'a pas photographiée? Donc ça, c'est aussi amusant. Je pense qu'elle a inspiré pas mal de photographes, Catherine Deneuve. Donc là, d'où son idée à lui de représenter une femme naturelle et de travailler tout le temps en noir et blanc. Alors même au début, c'était en argentique, puis c'est devenu en numérique, comme on en a parlé un peu au début, mais un numérique qui ressemble à de l'argentique. Il a amené toujours cette touche, ce grain. Enfin, il voulait essayer d'amener ce grain qu'on avait dans l'argentique. Ce qui rend le côté naturel aux images, en fait. Et aussi un peu, on dit photographe portraitiste, pardon, mais aussi un peu photographe reportage, comme ça, reporter, parce que ces images sont toujours un peu prises à la volée, sur l'instant. Enfin, bien qu'elles sont quand même travaillées, enfin je veux dire, il y a quand même une réflexion derrière. Mais il préfère travailler en lumière naturelle plutôt qu'en studio, parce que c'est vraiment, son truc c'est la lumière naturelle. Parce que pour lui, c'est ce qui rend encore les gens plus naturels. Une interview que j'ai regardée de Peter Lindbergh qui était très intéressante sur une installation qu'il a fait à Deauville. 2016, je pense. Enfin, je ne vais pas certifier ça. On le mettra dans les descriptions, la date exacte. Qui étaient des grands tirages qui étaient sur la plage de Deauville. Parce que c'est aussi un des endroits où il aimait bien photographier. Deauville, Étretat, parce que là, il pouvait... comme il disait dans ce reportage, c'est que la lumière, elle change tout le temps, elle change très vite. Il y a Deauville, il peut faire très beau et à un moment il fait très moche et ça lui plaisait vraiment ça lui donne bien. des ambiances différentes aussi. Et aussi de travailler avec une focale courte pour être près des gens, pour discuter avec eux. C'était vraiment... l'humain est super important chez lui et quand on le voit travailler, il est vraiment comme ça, il baisse son appareil, il rediscute un peu, il fait des photos pour justement... j'ai envie de dire choper le naturel des gens et choper vraiment des portraits qui sont devenus iconiques et qui appartiennent à Lindbergh. Il n'y a que lui qui était capable de faire ça. Et je pense qu'on peut rebondir aussi sur l'expo. Moi, il y a un truc quand même qui m'a un peu perturbée à travers l'expo, c'est qu'il avait pris parti d'exposer ces photographies sur des vitres non traitées. Du coup, on avait un reflet. Bon, lui, il s'en défendait. Il s'en défendait ouvertement parce qu'il voulait recréer une certaine perspective où on rentrait dans l'image. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a quand même un peu perturbée de toujours avoir ces reflets qui revenaient.
Voilà, j'essaie toujours de bouger, de me mettre dans une position parce que ça me gênait. Moi, ça m'a gêné. Voilà, c'est ce je pense aussi que par rapport à sa démarche du naturel de ses portraits, ça va peut-être avec ça aussi. Donc c'est la photo telle qu'elle est, avec son reflet et on peut se voir dedans et tout ça. Heureusement, on a et ça on vous le conseille parce que le bouquin de l'expo. Super intéressant. Là, très intéressant, voilà. Mais aussi le papier, je trouve qu'il est... Voilà. Chouette papier. C'est un très très beau bouquin. Donc là, on vous a déjà montré, et on vous a encore vous en montré, pardon, quelques images de ce bouquin qui est vraiment assez formidable, avec des très beaux textes à la fin. Notamment un texte de Wim Wenders qui a été l'épitaphe à l'enterrement de Peter Lindbergh. C'était vraiment magnifique. Malheureusement, donc, Peter Lindbergh nous a quitté le 3 septembre 2019, prématurément, à Dallas. Ok. Bah, je crois qu'on a fait une belle... Voilà. Je vous invite à aller voir vraiment son œuvre. Profitez, l'expo est encore en route jusqu'au 14 mai. Voilà, 14 mai, donc 14 ça vous laisse quand même encore un peu de temps pour aller sur Bruxelles. Et je pense aussi que la scénographie, le lieu est très bien pensé et son travail est très bien mis en valeur, je trouve, à travers cette scénographie. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller. En plus, c'est sympa, comme on disait dans notre petite vidéo, petite bière, petite go. Non, c'est très sympa. Il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir aussi, c'est qu'il y a aussi, à côté de tout ce naturel, il y a aussi beaucoup d'images. Moi, j'ai l'impression, enfin, je pense qu'il s'en défend aussi, où on a cette impression que c'est sorti d'un film, c'est sorti de quelque chose de vivant. Et donc, c'est ça qui est vraiment super intéressant chez Peter Lindbergh. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez un pouce. Et à bientôt. À bientôt. Salut Charlie. Salut Caro. Re-coucou. Re-coucou. Alors, on voulait préciser quelques petites choses par rapport justement à notre chaîne et au contenu et au temps qu'on met entre chaque vidéo. Donc, on va essayer d'être présent tous les mois. On sera plus présent tous les 15 jours. On a pas mal de boulot, mais on veut continuer à vous proposer du contenu. Donc, il faudra être un peu plus patient. Peut-être que des fois, il y en aura une qui va apparaître comme ça, mais au moins une tous les mois. Bah voilà. C'était chose à dire. Voilà, et à bientôt. À bientôt.